Salut mon frère, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on se retrouve pour notre rendez-vous hebdomadaire dans lequel je vais m'exercer à la parole. Comme habituellement, je t'invite à regarder autour de toi ce que tu peux faire, ce que tu peux terminer comme travail ou ce que tu peux faire comme avancement qui te nécessite pas un grand effort intellectuel dans lequel tu peux m'écouter et faire du bien pour toi ou ta famille. Pour le plus observateur d'entre vous, tu auras remarqué que j'étais appelé mon frère et pas mon camarade cette fois-ci, et c'est pour une très bonne raison. Il va falloir que je te speedrun cette vidéo dans laquelle je vais te parler des 7 filles d'Ève de Brian Sykes. Brian Sykes, c'est un généticien, professeur à l'université de Oxford, qui a brillé notamment par sa découverte de l'ADN mitochondrial. Qu'est-ce que c'est l'ADN mitochondrial? C'est un type d'ADN qui se partage uniquement de la fille à la fille, d'une femme à son enfant féminin. Il a pu établir le lien de parenté entre cette femme et tous les Européens actuels qui vivent sur cette planète, donc moi, toi et probablement plein d'autres personnes qui regardent cette vidéo. Ce livre retrace justement l'histoire qu'il a dû vivre pour arriver à cet échantillonnage et à cette découverte de l'ADN mitochondrial et de tout ce que ça implique. Puis, il embraye sur la fin en expliquant qu'on vient tous d'une Ève mitochondriale, donc une femme qui a fait les 7 tribus, il appelle ça des clans, et chacun des clans a une seule mère dont nous sommes les descendants. Il explique la nécessité d'avoir au moins 2 filles par génération pour que l'ADN mitochondrial se perpétue et ait une chance d'être représentatif dans les populations plus tard, parce qu'à chaque génération, ça ne se transmet que par la fille. Si tu es un garçon, tu ne transmettras pas l'ADN mitochondrial. Par exemple, moi, ma mère n'a eu que des garçons, son ADN mitochondrial ne se verra pas dans notre génération future. Mais ça veut pas dire pour autant qu'on n'est pas de la même famille, mais l'ADN mitochondrial permet de remonter jusqu'à un ancêtre commun de tous les Européens et de prouver ce lien de parenté. Vers la fin du livre, il retrace l'histoire de chacune d'entre elles en fonction de leur endroit géographique probable, parce que c'est incertain, on ne peut pas savoir exactement l'endroit où elles ont été à cause des migrations humaines. L'humain, c'est un animal qui bouge partout sur la planète et même dans les astres. Et il raconte leur histoire personnelle en les personnifiant et en t'expliquant ce à quoi ils devaient se confronter à leur époque. La difficulté de la glaciation, certaines régions trop chaudes, pauvres ou arides, le combat contre la nature, les orages, la pluie, même les animaux qui sont beaucoup plus féroces et dangereux que l'humain, la découverte du feu. Il retrace toute l'histoire, depuis la première jusqu'à la dernière d'entre elles. Maintenant, je vais te lire la table des matières pour te donner envie. Numéro 1, une parenté de l'homme des glaces découverte dans le Dorset. 2, l'ADN, qu'est-ce que c'est, à quoi ça sert. 3, des groupes sanguins aux gènes. 4, le messager spécial. 5, le tsar et moi, c'est un chapitre dans lequel il remonte et il prouve qu'il a un lien de parenté avec le tsar de Russie. Alors lequel, je sais plus, mais il arrive le prouver. Comme probablement beaucoup de Français ont du sang de Charlemagne. 6, l'énigme du Pacifique. 7, les plus grands voyageurs. 8, et à partir de ce moment-là, c'est là où je te conseille de le lire, les premiers Européens, à partir de la page 131. 9, le dernier des hommes de Néandertal, parce que Néandertal est une branche humaine qui s'est éteinte, avec laquelle on n'a aucun lien de filiation. Probablement qu'il y a eu des métis, mais en très petit nombre, en tout cas rien de perceptible et de représentatif de l'espèce humaine actuelle. 10, chasseurs et agriculteurs, là il parle du moment où on a commencé à devenir des chasseurs-agriculteurs, ça parle de soi. 11, on ne s'amuse pas. 12, l'homme de Cheddar parle. 13, Adam se met de la partie. 14, le point culminant de ce livre, les 7 filles d'Ève. C'est à partir de ce moment-là qu'il va te parler de chacune d'entre elles et des vies très probables qu'elles ont eues. Avec une certitude, celle qu'elles ont eues, chacune d'entre elles, 2 filles, au minimum. On commence par le chapitre 15, Ursula, la plus jeune, suivi du chapitre 16, Xenia, 17, Elena. Il me semble de mémoire que Elena en a à peu près 45 à 47% de tous les Européens qui partagent sa lignée. En gros, on vient quasiment tous de s'attribuer à elle. Ça a été une des plus prolifiques. 18, Velda, qui de mémoire, Velda a été aux alentours de l'Espagne, puis elle est montée vers la Scandinavie. 19, Tara. 20, Catherine. 21, Jasmine, qui elle était beaucoup plus proche du Proche-Orient, vers l'Anatolie, dans les steppes à peu près au Liban. Qui conclut avec le chapitre 22, Le Monde, suivi de 23, Le Sentiment du Moi. C'est un livre que je recommande pour ceux qui sont intéressés plus par l'histoire de la génétique ou de notre propre peuple européen. Il n'est pas crucial ou important de lire tout le livre dans son intégralité parce qu'il va surtout t'expliquer son histoire, comment il a découvert l'ADN mitochondrial, les petites difficultés qu'il a dû rencontrer, les fouilles archéologiques qu'ils ont fait, les sauvetages in extremis de la fin de leur subvention. C'est assez intéressant en soi, mais c'est pas l'essentiel du livre. L'essentiel du livre se trouve à partir de la page 229. C'est à partir de ce moment-là que c'est super intéressant et que c'est limite et ça devient de la culture générale, du savoir que l'on devrait tous partager. Il te retrace même l'arbre généalogique de toute l'espèce humaine et toutes les races qu'elle a données sur Terre, qui sont encore actuellement vivantes. Et pour les personnes qui sont moins lectrices mais plus graphiques, tu as ici un graphique représentatif de l'arbre généalogique de l'Européen.
Tu vois toutes les branches avec l'Afrique, l'Eurasie orientale et Amérique, Eurasie orientale, Eurasie occidentale, Amérique, Eurasie occidentale et centrale, Afrique et Eurasie occidentale. Selon moi, c'est un savoir hyper important pour cultiver la conscience populaire d'une unité européenne. C'est le bon livre pour nous rappeler que nous devons être solidaires les uns les autres en Europe, car nous sommes tous des frères malgré la différenciation de langage, de culture qui est relativement minime en vérité. Entre frères, on ne devrait pas se faire la guerre, mais plutôt marcher dans une direction semblable ensemble. Sur ce, je vais te laisser, j'ai fini mon speedrun de vidéo, j'espère que ça t'a plu, j'espère que tu as fait quelque chose de bien pour toi ou pour ta famille. Je t'invite à mettre un j'aime sous la vidéo pour le référencement et mettre un commentaire pour le référencement. Donne-moi ton avis sur la question, si tu as lu des livres similaires, si tu as des conseils ou des choses à dire à propos de ça, n'hésite surtout pas, je te lirai, c'est sûr. N'hésite pas à partager la vidéo à des personnes qui pourraient être intéressées, ça ne fera que du bien à ma chaîne. Et sur ce, je te souhaite une très bonne journée. Prends soin de toi, dis à tes proches que tu les aimes et sois productif. Investis en toi.